Voilà, on se retrouve au Salon Auto de Lyon en ce mois d'avril 2022. On était vraiment content de retrouver un salon automobile. Il n'y avait pas Genève cette année, hein, ça fait 3 éditions qu'on manque, donc c'est vraiment dommage. Voilà. Donc il y avait vraiment une grande place qui était faite à la voiture électrique. Là, on a le premier hall à l'entrée. Il y avait deux cercles avec des voitures qu'on ne pouvait, on était obligé de passer devant. Donc on voit le Tesla Model Y, la BMW i4 qu'on a déjà pris en main. Tesla Model Y, bien sûr, au mois d'août 2021 déjà. Le A-Waze i5, un des premiers qui est sorti, U5, qui a été disponible en Corse au départ, en location. La Ioniq 5, on a fait pas mal de vidéos dessus. Donc là, les gens étaient vraiment obligés de passer ici. Là, on a un Peugeot 2008. On avait les IC4, le Ford Mustang. Et ensuite, une grande allée, toujours où on était obligé de passer. Donc là, on a le Enyaq coupé. Donc là, c'était vraiment une grosse nouveauté. Donc très très joli, très efficient. Fiat 500 avec 2 packs batterie disponibles. La Dacia Spring, une nouveauté 2022. C'est une des meilleures ventes avec la Tesla Model 3Y. Voilà, sur les stands, on commence avec un grand classique. C'est la Nissan Leaf qui est ressortie en 2022 avec des améliorations. Là, on avait un modèle qui était découpé pour voir un petit peu le. Vous voyez, on voit bien le pack batterie. Et puis après, le moteur à l'avant, la chaîne de traction, la suspension. Donc c'est vraiment sympa, ouais, les enfants ils apprécient de pouvoir voir l'intérieur d'un véhicule avec les barres de renfort aussi. Ensuite, ici, on a le Ford Mach-E. Donc ça, c'est un modèle qu'on n'a pas encore essayé. Il faut qu'on contacte notre concessionnaire. Donc c'est vraiment un véhicule qui a vraiment un look très intéressant. Là, il a des très 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 belles jantes. Il n'est pas spécialement efficient, mais il a 2 gros packs batterie. Il y a une batterie qui fait plus de 90 kWh. Donc ça, il a vraiment une grosse grosse autonomie. Il est aussi un niveau sonore, hein, il a un bruit à façon un petit peu V8, tout ça, qui est plutôt pas mal foutu. L'intérieur avec une grande tablette verticale, façon Tesla, mais là la verticale, et puis un coffre qui est vraiment Non, le bouton plutôt est pas là. mal. Bon, c'est un gros véhicule, hein, le Ford. Puis les feux arrière façon Mustang. Ensuite, là, c'était une grosse nouveauté, c'est un coffre d'un break, ouais, un break électrique, c'est le MG5 de chez MG. On va l'essayer cette semaine, donc je vous ferai des vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vais faire plusieurs vidéos dessus, dont des tests conso et des tests de recharge. Donc il n'a pas de toit panoramique ouvrant comme la gamme de MG, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, il a un intérieur qui est très valorisant. Voilà, avec ses tissus, ses différentes matières, cette petite barre de LED. La console flottante, l'écran 16 neuvième, un écran digital en face le conducteur. Et puis un bel espace, hein. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation sur les images d'MG. Et puis on avait aussi un de nos abonnés en Angleterre qu'on a une, qui nous a déjà fait pas mal de retours. Donc ça c'est un modèle qui me plaît et j'étais vraiment impatient d'essayer. Bon, il a un design classique, hein, mais ça pourrait être la Golf 8 électrique. Voilà, on a un avant qui est relifté en France, avec la prise au centre qui est très pratique, notamment sur les superchargeurs Tesla. Ici, un Mini Cooper S, Cooper électrique. Ça, c'est un modèle qu'on n'a pas essayé aussi. On avait décidé de faire un essai une fois et on n'a pas pu y aller. Après, il va y avoir une grosse concurrente qui va arriver, c'est la Smart One, hashtag One, qui va être une grosse concurrente. Là, on voit la série spéciale Camden. Un modèle qui est assez cher, hein, avec une tenue pas exceptionnelle. Et puis deuxième grosse nouveauté aussi, la Mégane E-Tech, la Mégane électrique. Pareil, on n'a pas de date de programmée pour un essai, mais il faut qu'on se fasse ça
avant l'été ou cet été. Voilà, en deux coloris. Un design très travaillé. Vraiment une voiture qui est efficiente avec un pack batterie de 60. Et puis je vous ai fait déjà une vidéo sur la future R5. Donc là c'est un concept car, mais bon je pense qu'on va garder un petit peu cette ligne. Les rétros seront un petit peu plus gros. Les passages de roue seront peut-être un peu moins prononcés. Voilà, mais on va garder vraiment cet esprit sur la future R5. Donc là elle va sortir, elle sera présentée dans plus d'un an, un an et demi. Donc ça va pas sortir tout de suite. Mais ça sera une nouvelle plateforme. On trouve les feux de la R5 première génération. On trouve d'autres gimmicks de la Super 5. C'est un petit peu un mélange. Les jantes, ça sera souvent des jantes aéro. Donc ça, c'est des choses qu'on va perdre dans les petites LED là, le numéro 5. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera pas sur la version de série. Et puis on aura peut-être une version Alpine, hein, puisque Alpine va faire tous ses véhicules en électrique. Donc une R5 version Alpine, ça pourrait être vraiment sympa. Avec un moteur un petit peu plus puissant. À suivre. Il y avait un stand Tesla, c'est assez rare, hein, ils sont pas souvent sur des salons ou dans des événements. Donc on avait une modèle 3 propulsion en rouge avec des jantes optionnelles, on voit les jantes turbines là. Ça doit être du 20 pouces, hein, parce qu'il n'y a pas de 21. Et puis un modèle Y performance. Voilà, ceux qui arrivent en France maintenant sont faits à Berlin, dans l'usine de Berlin. Elles n'ont pas encore les batteries 4680. Et là aussi une grosse nouveauté, le Nissan Ariya. Donc qui n'est pas encore sorti à la vente. Donc c'est le gros SUV de chez Nissan, full électrique, donc une nouvelle plateforme. Donc ça c'est pareil, on n'a pas prévu pour l'instant d'essayer. Il a un beau volume de coffre. Après il est assez cher au niveau des tarifs. Voilà, ça sera à découvrir. Là on voit son intérieur. Moi je suis pas très fan ni de son extérieur ni de son intérieur. Mais ça c'est les goûts, les couleurs. Le volant est pas mal par contre en deux branches. Puis on a deux écrans qui sont mis côte à côte au niveau horizontal. Les matières ça a l'air pas mal quand même. Puis on a un grand toit panoramique qui est ouvrant. Je pense qu'on a un très bel espace intérieur. Il aura quand même le Tesla Model Y en concurrence. Et puis là, c'est aussi une nouveauté, c'est le e-Niro 2022. Donc complètement relifté au niveau extérieur et intérieur. On n'est pas obligé d'avoir le bicolore hein, là sur l'arrière. Donc plutôt pas mal, j'aimais bien l'ancien. Par contre, c'est la même plateforme, hein, donc il n'y a pas d'évolution technologique. Bon, l'ancien, il était en 64 kWh, il est très efficient, hein, on pouvait vraiment faire 250 km sur autoroute, efficient sur route, c'est vraiment un super produit. Il n'y a pas une recharge très rapide dans DC. Donc là, on aura la même caractéristique, sauf qu'on aura à l'intérieur, voilà, comme sur la Kia EV6 un petit peu. Moi, je suis pas très fan, mais ça devrait bien se vendre. Le coffre est pas mal. C'est un peu ce que je critiquais sur l'ancien. Puis je voulais sur des images de modèles un peu plus exclusifs, la Taycan, la Cross Turismo, donc la Taycan en break. Ah oui, là-bas. A bientôt, pensez à vous abonner et merci de suivre la chaîne.